Mesdames et messieurs, Simon da Silva. Alors, bonsoir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vraiment. Alors, bienvenue à cette première de l'année. Alors avant de nous souhaiter une bonne année, déjà j'aimerais savoir, est-ce que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année? Génial. Alors, moi j'adore les fêtes de fin d'année, enfin, surtout la période de Noël. Parce que Noël c'est un moment de partage en famille. Moi par exemple j'ai mon voisin ch'ti qui a passé Noël avec son fils, qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc du coup il m'a dit qu'il avait dû briser la glace, que le premier contact était un petit peu froid. Mais bon, de toute façon, il n'avait pas trop le choix. Il avait besoin de faire de la place dans son congélateur. Alors Noël, c'est aussi ce moment merveilleux où les enfants ouvrent les cadeaux. C'est aussi ce moment où les parents finissent, comme le papier cadeau, déchiré dans un coin du salon. Ça rappelle des souvenirs aux messieurs dans le fond, là. Ils me regardent nostalgique. Attends qu'on vienne le ramasser encore. Alors les fêtes de fin d'année, c'est pas que Noël, c'est aussi le réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors moi généralement pendant les périodes de fête, je fais beaucoup de prévention routière d'ailleurs. Je dis à tout le monde de faire très attention. C'est très dangereux sur les routes parce que c'est rempli de mecs bourrés qui laissent le volant à leurs femmes. Comment ça? Où? Sur les routes, je viens de le dire. On va pas avoir le temps de répéter, j'ai que 7 minutes. Mais après réflexion, je me dis que je vais arrêter de faire cette prévention. Parce que tout bien réfléchi, je me dis que réduire le nombre d'accidents de la route, c'est réduire nos chances de médaille aux Jeux paralympiques. Vu que c'est le seul jeu où on a une chance de gagner une médaille, ça serait quand même con pour en profiter. C'est aussi ça, faire du patriotisme. En parlant de patriotisme, il y a eu aussi les vœux du président. Vous les avez vus? Alors pour ceux qui ne les auraient pas vus ou qui n'auraient pas compris, je vais vous faire un bref résumé. Alors en gros, Macron il nous a dit Françaises, Français, je vous emmerde. Voilà. Alors ce soir à mon tour, moi aussi j'ai envie de lui présenter mes vœux. C'est normal, hein, on a un droit de réponse. Non mais sérieusement, j'ai vraiment envie de lui présenter mes vœux. À lui et à tout son gouvernement d'ailleurs, les ministres, les députés, parce que c'est vraiment très dur en ce moment. Donc je leur souhaite vraiment une très bonne année 2020, mais surtout la santé, vraiment j'y tiens, c'est le plus important. Je leur souhaite vraiment la santé. Ou Fresnes, ou Bois d'Arcy, peu importe. De Rugy, de Levoix, c'est directement en prison sans passer par la case départ, on est d'accord? Il faut aller tenir compagnie au copain Balkany, là. Il est tout seul, il s'ennuie. Il y a d'ailleurs une petite parenthèse sur Balkany. Le gars est tombé pour fraude fiscale, et une fois en prison, il fait un appel aux dons. Pas besoin de rajouter de blague là-dessus, hein, tout est dit. C'est vrai que parfois je me dis, pourquoi se faire chier à écrire des vannes? Il suffit juste de relayer les informations des fois. Mais bon bref, là l'année elle vient de commencer, c'est déjà le bordel. C'est du n'importe quoi, ça part dans tous les sens, entre les grèves, les réformes des retraites, le dernier album de Renaud, c'est n'importe quoi. Et même le pape est à cran. Le pape a pété les plombs, il a tapé les mains d'une dame. Complètement pété. On n'a jamais vu ça pour un pape. Alors, pour le dédouaner, hein, ce petit geste, un vieux réflexe qu'il a eu, c'est à force de fréquenter des prêtres pendant les commissions de discipline. Sauf que c'est pas sur les mains des vieilles dames qui font ça. D'ailleurs, dans le milieu, on appelle ça la spéciale du père Prénat. Prénat ou Prénic. Ah, je sais plus. Toujours avec mon collègue anorexique. Ils ont presque le même nom. Bon, ils se ressemblent pas beaucoup, mais ils ont un gros point commun. C'est qu'ils rentrent tous les deux dans du 12 ans. C'est pour ça que je les confonds toujours. Non mais là, l'année, elle a commencé. Tout le monde est tendu. Tout le monde est à cran. Je crois qu'on est dans une génération de schizophrènes. Le jour de l'an, on se fait tous des grands câlins, des grands bisous. Le lendemain, on se met tous des grands coups de latte dans la gueule.
On parle même de troisième guerre mondiale. Entre les États-Unis et l'Iran, c'est très très chaud, c'est très tendu, vous avez vu? On parle de troisième guerre mondiale. Je vous dis, c'est le bordel. C'est tellement le bordel. Je crois que ça va être encore plus le bordel quand il va falloir recruter des soldats pour l'armée française. Ah bah oui, parce que quand ils vont appeler les citoyens, ils vont dire « Ah non, nous ça fait 1 an que vous ne nous écoutez pas, vous n'avez rien fait pour nous, on ne va rien faire pour vous. Vous avez qu'à envoyer Benalla. » Ah, du coup, Macron, il va être emmerdé. Hein. Il va être obligé d'envoyer VG Dream. Il va l'envoyer faire une tournée en France déguisé en Captain America français. Il va passer de ville en ville, il va chanter la même chanson partout. Armée française, troisième guerre, on est ensemble. Ah, je vous dis, c'est le bordel. Ça va être encore plus de bordel quand ils vont commencer à recruter des soldats. Il y a Marlène Schiappa qui va débarquer en trait militaire. Elle va gueuler, ouais, l'armée, c'est un monde de sexistes et de machos. Les femmes aussi ont le droit de faire la guerre. Et pour une fois, tous les hommes seront d'accord avec elle. Ils vont même l'applaudir. Ils vont dire bravo, elle a raison, envoyez les femmes. Ah, je vous dis, c'est le bordel là. Il y a même le coronavirus. Franchement, les Chinois, ils sont trop forts en marketing. Ah, quand ils veulent intégrer un marché, ils rigolent pas les mecs. Hein. Le coronavirus. Et même le nom, il est stylé. À la limite, ça donne envie de l'avoir. Comme si on achetait le dernier iPhone. On va avoir les potes comme ça. Ah les gars, ça va? Vous avez rien remarqué là? Ah ça y est, je l'ai. Le coronavirus. Il y aura toujours un mec pour répondre. Ah ouais, ça fait 2 semaines déjà que je l'ai. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, le coronavirus, c'est encore un truc pour les riches. Bah ouais, les pauvres ne peuvent pas l'avoir. Parce que pour avoir le coronavirus, il faut aller en Chine. Pour aller en Chine, il faut voyager. Et c'est les riches qui voyagent, pas les pauvres. C'est là que le gouvernement il est très fort. On n'a pas les moyens de voyager, on te ramène le coronavirus jusque chez toi. Une fois qu'ils font un truc pour les pauvres, ils ont rapatrié tous les Français de Chine. Tout ça aux frais de la princesse. Enfin, tout ça aux frais du contribuable. Ah ouais, là, le coronavirus, c'est vraiment le bordel. Cette année, je vous dis, c'est le bordel. Mais bon, ne vous inquiétez pas, le coronavirus, ça n'a pas duré très longtemps. Ah, forcément, c'est du made in China. En tout cas, l'année a commencé, c'est déjà le bordel. Mais bon, l'année est encore longue, il peut se passer encore plein de belles choses. C'est pour ça que je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2020. Mais surtout la santé, vraiment, j'y tiens, la santé. Ça vous a plu, ouais? Merci. Bravo. Alors Simon, t'as créé ta page Facebook d'humoriste. C'est ça. On va la mettre en lien. Vous allez liker obligatoirement. Oui. Très bien. Voilà, et sinon, tu vas avoir une date bientôt dans le coin. Tu veux parler? Alors, je vais passer à l'artiserie fin mai. Il y aura une scène où je vais faire une trentaine de minutes. Oui. Donc, je vous invite à venir me voir. Ma page Facebook, comme le monsieur a dit, j'ai toujours mon livre de blagues qui est en vente à la Fnac, sur Amazon et sur Edilivre. Hashtag sans blague courte. Vous mettez Simon Da Silva, vous trouverez. Le lien est aussi sur ma page Facebook. Et j'en profite aussi ce soir pour vous dire que le 28 mars, il y a une soirée caritative qui est organisée pour un petit garçon, Gabriel, de 8 ans, qui est atteint d'une maladie rare. Donc j'ai mis des petits flyers sur les chaises et aussi à l'entrée. Donc n'hésitez pas à venir participer, il y aura une tombola avec des lots à gagner. Si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, vous êtes aussi les bienvenus pour faire des dons pour la tombola, des dons financiers à l'association, donc n'hésitez pas. Bravo. Merci à vous, bonne soirée.